Bienvenue. On en sait un peu plus sur les réelles raisons qui ont conduit au report de la plénière du lundi au Parlement. Une plénière au cours de laquelle les députés devraient examiner les propositions de loi dérogatoires, modificatives et complétives en vue de l'organisation des élections législatives inclusives au Bénin. Divergence des opinions, refus d'ouverture d'esprit, rejet de l'abrogation pure et simple du nouveau code électoral et de la nouvelle charte des partis politiques. En tout cas, ce fut une absence de consensus qui a obligé les membres de la commission des lois à s'en remettre à la plénière. Le débat général doit donc s'ouvrir directement le jeudi prochain autour donc de ces deux propositions de loi. Vigile avancé, est-ce que ces motifs avancés par le rapporteur, député également, Orden Aladati, semblent vous convaincre? Bon, disons d'abord que c'est des motifs de la commission des lois, puisque ce sont tous les commissaires qui ont voté, qui lui n'a été que le rapporteur, n'est-ce pas, de la séance, enfin de la commission, pour le dire ainsi. Sur, disons, 12 commissaires présents, il y a eu 4 de la minorité qui ont émis un avis contraire. La commission devait pouvoir étudier et envoyer un rapport, bonne et due forme, une proposition, n'est-ce pas, de loi dans ce sens-là, comme ça a été demandé, étudier donc cette proposition de la commission. Les autres, à savoir les 8, n'étaient pas de cet avis-là, et l'avis final, c'est l'avis des 8, c'est l'avis qui s'est imposé, à savoir que la commission, disons, était incompétente pour connaître de la proposition, pour connaître de ce que la plénière lui avait demandé. Donc, le dossier retourne en plénière jeudi prochain, et j'ai souvent dit indiscrétion ici. Encore une fois, je dis indiscrétion. Les indiscrétions disent que en plénière, ça va être également constaté que la plénière, elle non plus, ne peut étudier, il n'a rien à étudier. Donc, encore une fois, on va se retrouver devant un blocage jeudi prochain. Et pour le reste, on va s'en remettre à la Cour constitutionnelle pour le déblocage. Nelly Dodinou, Orden Aldati, hier, la presse également est revenue largement sur l'absence de ce rapporteur au cours donc des travaux. L'absence également du président de la commission. Finalement, le rapport a été rendu public et les raisons ont été évoquées. Oui, je vous ai suivi hier depuis la maison par rapport à cette attitude du président de la commission et du rapporteur qui ont disparu. Et finalement, on a renvoyé le dossier. Si on tenait à rendre public le rapport, si on tenait à faire son travail, pourquoi avoir créé cet incident? Je pense que c'est fait à dessein. C'est parce qu'on veut atteindre un objectif. Le fait de ne pas réapparaître a forcément joué sur... C'est comme on veut un dilatoire. On prend du temps. On pose des actes qui vont amener les autres parce que l'absence hier n'a que pour conséquence le report. Si vous permettez, il faut clarifier certains aspects. C'est vrai pour la plénière, ils ne sont plus revenus et donc la plénière est renvoyée au jeudi prochain. Ça, il n'y a pas de... Mais en commission, ils sont revenus. Ils sont revenus en commission et la commission a statué normalement et a produit ce résultat-là que je venais d'émettre. Donc, on peut imaginer que le rapporteur, tout comme le président, sont des députés BMP par ailleurs. Et je faisais remarquer hier que les députés BMP étaient tous absents. Donc les 8, évidemment, étaient absents de la commission de la séance qui se tenait, qui devait répondre à l'heure. Ils n'étaient pas là au rendez-vous. Cela suppose qu'ils étaient ensemble. Cela suppose qu'ils étaient à une séance. Et le résultat, la suite, vous avez vu, c'est cette position-là, à savoir que la commission est incompétente. Donc, ils ont fait une réunion pour prendre cet avis-là et pour venir donc le poser donc en commission formellement. Oui, est-ce qu'on avait besoin de faire ça?
Parce que dans la commission, il y a aussi la minorité, je crois, 4 membres. Absolument. Pourquoi devraient-ils se retirer, eux, BMP, parce qu'ils sont majoritaires, pour venir donner finalement leur rapport, rendre public le rapport. De tout ce qu'on est en train de dire, on n'a pas eu d'avancée. Le vendredi dernier, j'espérais sur ce plateau que le week-end aurait servi à ce que les uns les autres bougent les lignes, à ce que les lignes bougent, à ce que les téléphones sonnent et résonnent, à ce que les consignes soient données de qui on sait, à ce que les échanges, le consensus tant recherché, les démarches que les uns et les autres mènent soient sincères. On est revenu le lundi, on revient encore le mardi, il n'y a pas eu d'avancée. Et quand moi j'ai lu le rapport, c'est qu'il n'y a pas consensus dans le rapport. Ils disent qu'il n'y a pas consensus. Puisque les autres, les uns proposent qu'on fasse recours à l'ancien code et l'ancienne charte des partis politiques. Les autres pensent qu'il faut modifier. D'autres disent carrément non modifier. C'est qu'on est en train de violer les dispositions qu'on s'est fixées, que la CEDEAO nous a fixées. Donc, il y a de toutes ces divergences-là et ils se sont dit dans le rapport, c'est qu'il n'y a pas consensus. Même en partant de ce que la décision, ce qu'ils ont décidé en commission paritaire n'a pas été retenu par le président de l'Assemblée nationale parce que lui, il a fait une proposition avant d'aller vers les autres forces, que ce soit les constitutionnalistes, aller vers les anciens présidents pour recueillir leur avis par rapport au sujet et de l'intégrer. C'était la démarche un peu biaisée qu'il avait eue. Il a eu le temps de revenir. Mais pourtant, ils se sont campés sur leur position parce qu'ils sont majoritaires. Et moi, je dis, c'est vrai, la démocratie, on vous dira, c'est la loi de la majorité. Mais ça dépend dans quel contexte on parle de majorité. Parce que moi, à l'analyse de tout ce qui se fait, de tout ce qui se dit, l'impression que j'ai, c'est qu'on ne veut pas avoir un résultat. On ne veut pas évoluer. Tant que ça nous arrange, on peut continuer de cette façon. On peut créer le dilatoire tant que possible. On peut tout faire parce que ça nous arrange déjà. Leldo Djinoum, qu'est-ce que vous avez à reprocher à cette démarche des députés BMP qui, partageant certainement les mêmes valeurs à l'interne, puisque soutenant le chef de l'État, fasse que ces députés aillent faire une concertation pour unifier leur démarche et leur point de vue? En l'absence c'est pas discipline quand même de groupe, non, qui se sont rétractés pour... Et être absent à la plénière, ça n'a pas de sens là. Ça n'a pas de sens. Il y avait un travail qui était fait en groupe avec la minorité. On nous a dit d'abord dans un premier temps qu'il y avait l'indisponibilité d'abord du rapport, alors que c'est sur cette matière qu'on devait travailler en plénière hier. Pourquoi il devait y avoir une disponibilité? Non, mais comprenez qu'ils n'ont pas le don d'ubiquité non plus. Ils étaient en commission, et donc s'ils n'étaient pas là ou s'ils étaient dans leur concertation, ils n'étaient pas en plénière non plus. Et donc si le président reprend la séance, il ne fera que constater que le rapporteur, tout comme le président de la commission, ne sont pas là. Et la courtoisie dans les relations. Au moins on pouvait dire ou bien notifier que nous sommes en train de faire un travail. Que de laisser cours à ce qu'on a eu depuis hier, ça ne fait même pas bonne presse pour eux-mêmes. Ça ne fait pas bonne presse pour eux-mêmes. À quoi bon de vouloir se donner un nom ou, j'ai dit, laisser quelque chose dans l'opinion qui ne vous arrange pas, que de prendre votre téléphone ou de faire une notification de dire nous sommes en train de travailler et que le président, en renvoyant la session, aurait renvoyé la session pour un motif peut-être légitime, pour un motif peut-être acceptable, que de constater que les gens ne sont pas là. Moi, je pense que si nous voulons aller aux élections, ça dépendra des députés, des deux côtés, mais plus de ceux qui ont la majorité aujourd'hui. Et comment ça se fait? Moi, je ne m'arrive pas à m'expliquer que le président qui coordonne ces deux groupes-là, ou bien ce BMP-là, qui est leur leader, disent autre chose,
qu'il en fasse autre chose, parce que ce n'est pas le consensus que le président a souhaité. L'élection inclusive que le président souhaite. Et qui leur a renvoyé la balle pour leur dire, allez travailler, allez vous entendre, pour qu'on ait une issue. Soit on dit autre chose, soit dans les faits, parce que vous pouvez dire quelque chose et dans vos actes, dans vos faits, faire le contraire. faire le contraire. Alphonse Moïse Soudé, les députés de la commission des lois, en tout cas si je m'en tiens au rapport qui circule depuis ce matin, ils s'appuient notamment sur le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui prescrit le consensus absolument en cette période sensible électorale que nous traversons. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de marcher sur les œufs et renvoyer la balle en plénière pour que le débat général puisse se faire? Non, je vous ai dit la dernière fois, parce que les deux blocs du chef de l'État qui composent majoritairement le BMP, ils sont tous membres du BMP, ils sont aujourd'hui en position de force. Et l'honorable Okunlola a été clair. Il a été clair. Il dit, mais quand nous avions introduit la révision de la Constitution, par 2 fois, la minorité parlementaire a fait échouer les 2 initiatives. Il dit, nous n'avons pas crié, nous n'avons pas réagi, nous avons encaissé. Pourquoi aujourd'hui ça se passe et vous nous le reprochez? Cela veut dire quoi? Que c'est un règlement de compte politique qui ne dit pas son nom. Deuxième chose, vous connaissez très bien l'allégorie de l'apprenti sorcier qui a déclenché des sortilèges qu'il n'arrive plus à maîtriser. Et c'est dans ce schéma-là qu'on se retrouve. Dans ce schéma-là qu'on se retrouve. Bon, les gens jusque-là, tout le monde savait que le BMP recevait des consignes. Le BMP agissait sans pouvoir trop analyser les tenants, les aboutissants, mais le BMP était au service d'un régime. Et voilà qu'aujourd'hui, le BMP se retrouve en position de force. Et le BMP n'a pas envie de négocier. Le BMP n'a pas envie de donner une parcelle de pouvoir à qui que ce soit. Mais il y a un leader quand même, mais il y a un capitaine de la mouvance, le chef de l'État, qui a envoyé les signaux clairs et simples. Je vous ai parlé d'une allégorie. Est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a encore le contrôle de ce BMP-là? Vous en doutez? Non, je me pose la question. Est-ce que vous en doutez? Mais j'en doute. J'en doute très fort que le chef de l'État n'ait plus la même mise sur le BMP aujourd'hui. Sinon, on aurait déjà... Parce que c'est le chef de l'État lui-même qui a exprimé son désir d'organiser des élections inclusives, son désir de voir tout le monde participer, son désir de trouver le consensus. Écoutez, ils iront à la plénière demain, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. C'est les mêmes personnes. Si c'était le contraire, que les 2 blocs du chef de l'État n'étaient pas retenus, vous auriez vu beaucoup de choses. Vous auriez entendu beaucoup de choses. On aurait déjà trouvé l'ennemi tout désigné qui, derrière le rideau, attire les manettes. Mais aujourd'hui, on est là. On ne bouge pas. On n'a pas bougé au niveau de la commission. On n'a pas bougé. Il n'y a pas eu de consensus. On dit on va s'en référer à la plénière. Il n'y aura pas de consensus sur ça à la plénière. Alors vous voyez que vous ne voyez plus forcément l'ombre du chef de l'État planer sur les travaux au Parlement, notamment avec le BMP. Je soupçonne que les 2 blocs, le BMP est en train d'échapper au chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, il se voit en position de force. On ne peut plus rien leur imposer. Même si il y a parmi ces gens des gens qui ont des dossiers ou qu'il faut lever leur immunité parlementaire pour les présenter à la justice, étant toujours en position de force, ils vont s'associer pour ne pas le faire. Ils sont déjà en fin de mandat. Ils sont en fin de mandat. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus peur de rien. Ils peuvent affronter leurs leaders. Ils peuvent refuser des choses à leurs leaders. Ils peuvent dire non, ce n'est pas possible. Nous sommes en position de force. Nous avons été retenus pour aller aux élections. Ils quittent aux autres maintenant de se battre pour être sur la liste, pour pouvoir compétir. Mais je dis, et je n'ai pas changé d'avis, si vous ne craignez pas la compétition, favorisez les choses, allez en compétition avec les autres, et le peuple va départager. On saura, et j'ai dit, au lendemain des élections, s'ils arrivent à maintenir leur majorité, je dirais, les gars, vous êtes forts. Parce que tout ce qui se passe, j'ai l'impression qu'on a peur de la compétition. On ne veut pas compétir. On sait que sur le terrain, ça ne marchera pas. Quelqu'un m'a dit ce matin, mais écoutez, ils ne veulent pas favoriser les choses. Ils iront faire la campagne, d'accord. Supposons que ça, c'est les 2 blocs. Ils iront faire campagne. Ils vont faire campagne dans les hélicoptères.
ils iront vers les populations. Donc, s'ils sont sûrs de maintenir leur bloc, leur majorité, qu'ils favorisent les choses et qu'on aille aux élections, qu'on aille compétir. Au soir du 28 avril, on dira qui est fort, qui n'est pas fort. Est-ce que le peuple est... Parce que le peuple va s'exprimer. Mais ce qu'on est en train de faire, ça agace déjà le peuple. Parce que c'est les mêmes personnes. Au niveau de la commission, 8 contre 4. Donc la voix de la majorité passe. On va à la plénière. Ça ne va rien changer. Et comme l'a rappelé Vigile, il revient. Quand ça ne va, on n'aurait pas trouvé le consensus au niveau du Parlement. On va s'en référer à la Cour constitutionnelle. Mais moi, je vais dire, la seule façon pour nous de limiter les dégâts, d'éviter cette crise, c'est de retourner aux anciens tests. Et j'ai lu dans le document que des gens l'ont proposé. Ça, c'est la meilleure de choses. Cette proposition également a été battue en brèche. On a dit que ça serait un grand recul pour notre démocratie. Mais voilà que devant nous, c'est un cul-de-sac. On n'arrive pas à sortir. Et le 28 avril vient à grands pas. Mais ils oublient que la Sénat... Ils sont pratiquement en avril. Oui, ils oublient que la Sénat avait tracé son calendrier et a dit qu'elle respecterait rigoureusement son calendrier. Et il vaudrait mieux pour nous, pour les députés, de trouver le consensus. Maintenant, si on doit s'en référer à la Cour constitutionnelle, ça va donner quoi? Vous posez la question. Vigile Avancé, est-ce que vous avez l'impression que les deux blocs du chef de l'État, en tout cas le BMP, échappent visiblement à l'influence de leur leader, quand on sait que la réforme du système partisan, donc les deux lois, constitue donc le nerf des réformes du régime pratiquement, et qu'on demande qu'on abroge ces deux lois. Ces députés, s'ils se sont donc opposés à cela, est-ce qu'on doit encore continuer par croire que c'est qu'ils sont en train de faire front par rapport à leur leader? Non, c'est une erreur d'interprétation que de dire que le BMP échappe du moins au chef de l'État. Pas du tout. Ce qui se joue actuellement, je l'ai dit, je le dis depuis que c'est un jeu. Tout est fait pour que ça soit ça. Je ne sais pas. Et les choses se déclinent au jour le jour et vous le constatez. On parle de quoi? On parle de la commission. Revenons à la commission des lois. J'ai quand même dit que ça a été 4 contre 8. Admettons qu'on ne veuille pas, n'est-ce pas, des anciens textes, des textes de 2013. D'accord. Mais ils ont la possibilité, ils ont la majorité arithmétique d'imposer leur volonté à eux. Et suivez bien les choses, ils n'avaient pas de proposition. Ils n'ont pas de proposition, ils ont dit qu'ils n'ont aucun problème avec les textes. Ils n'ont pas fait de proposition. Bon, on est allé à la table de consensus. Puisque c'est ça qu'on est allé rechercher. D'accord. Voilà ce que nous admettons, voilà ce que nous concédons. On aurait pu prendre cette position-là et l'imposer avec la majorité arithmétique de 8 contre 4. Ils n'ont pas fait ce choix. Ce choix, c'est dire que nous sommes toujours à 0. Ce qui ressemble exactement, n'est-ce pas, au blocage qu'on connaissait juste là. On n'a pas évolué. Et en plénière, ça va être la même chose exactement. Ils sont restés collés aux deux nouvelles lois. Il faut le dire. Bien sûr, ils sont restés collés aux deux nouvelles lois. Et s'ils voulaient autre chose, ils allaient pouvoir l'imposer aux autres. Vrai ou faux? Ils allaient l'imposer aux autres. Ils n'ont pas admis ça. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas gratuit si on n'a pas fait cette option-là. De changer quelque chose, d'admettre quelque chose, de faire trouver ce consensus-là comme le chef de l'État. Et ce n'est pas un hasard si vous voyez ce schéma-là de défaut de consensus absolu. On n'a pas réussi à s'entendre. La commission est d'ailleurs incompétente pour connaître de ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Cela veut dire que à la lecture, n'est-ce pas, au vu donc de ce protocole de la CEDEAO, on est en déphasage. Il n'y a pas du tout de consensus. C'est absolu là, dans ce cas-là. Donc, dans ce contexte-là, ce qui prévaut, c'est ce qui prévalait. À savoir que ce qui est sorti donc, de la Sénat validé par la Cour. Validé par la Cour. C'est ça qui continue. C'est tellement facile à observer. Et je vous dis, on ne peut pas dire que le chef de l'État n'est pas au courant de ça. Donc, dire que le BMP échappe au chef de l'État, c'est ce qu'on veut faire savoir, c'est ce qu'on essaie de
fait savoir aux Béninois. Je ne trouve pas cela juste. D'accord. Je ne trouve pas cela juste. Dans tous les cas, le dénouement, c'est dans 48 heures, 72 heures au plus, avec la fin officielle donc, de la session extraordinaire. Celui qui a été missionné, n'est-ce pas, pour faire ce travail, logiquement, il devait constater, n'est-ce pas, l'impossibilité de sa mission et sans doute rendre compte à celui qui l'a missionné. Et le consensus, le reste va continuer. Le reste, comme je le disais, ça va être à la fin la Cour constitutionnelle qui, elle, tenant déjà le bout, l'officiel, va peut-être déclarer, non pas peut-être, certainement, pour rester dans la même logique, la logique donc de la fin de recours de PRD et autres, eh bien, demander à la Sénat que même si le consensus a une valeur constitutionnelle. Même si le consensus a valeur constitutionnelle, on n'y est pas. Mais en même temps, on vous dira que c'est une faveur qu'on voulait accorder à ces partis-là. C'était une manière de signifier qu'en démocratie, c'est la compétition. Ce n'était pas très démocratique, le résultat de la Sénat. Mais bon, il faut racheter les choses. Une faveur, ce n'est pas un droit pour parler ainsi. Et donc, on constate l'impossibilité donc, de ce rattrapage-là et on continue avec l'existant. Nelly Dodjinou, est-ce que le BMP n'a pas les moyens aujourd'hui d'échapper à l'influence du chef de l'État? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui tient le BMP, je ne sais pas qui entre le BMP. Ils ont été déjà positionnés sur la liste. Les listes ont été validées par la Sénat. La Cour a déjà donné son onction également aux listes. Non. Alors, ils sont positionnés, ils vont aux élections. Non, je ne pense pas. On ne veut plus retirer un seul nom même de ces listes-là. La loi l'a prescrit. C'est ce qu'on est en train de nous faire croire. Laisse tomber. Laissez tomber cette histoire-là. Si on a pu trouver des fautes mineures ou légères, il y a beaucoup de choses. Si on a pu avouer ça à la face du monde, il y a peut-être beaucoup de choses qui s'est passées en dessous. Je vous dis, c'est du dilettoire depuis un bon moment. Parce que moi, quand le président est revenu sur ses propos une semaine après avoir rencontré les partis politiques de l'opposition, le ton, les mots utilisés, si vous n'allez pas aux élections, ce serait dommage, mais ce ne serait pas de ma faute. Si moi j'étais vous, j'allais tout faire pour aller aux élections. Ils leur renvoyaient la balle. C'est-à-dire, c'était de leur responsabilité s'ils allaient aux élections. Alors qu'on sait très bien que le problème qui s'est posé, c'est plutôt un problème administratif, où l'administration s'est mêlée de l'organisation des élections. Je ne vous arrête pas, mais justement, quand vous lisez ce rapport qui circule depuis quelques heures déjà au Bénin, oui. La difficulté majeure, c'est la clarification qui doit être faite autour des difficultés. Les commissaires de cette commission des lois disent que les difficultés qui émanent, qui résultent donc des lois électorales sont plutôt d'ordre administratif que législatif. Donc il faille revoir peut-être l'administration pour favoriser les choses au lieu de demander au Parlement de retoucher les lois. Oui, il y a quelques-uns qui ont proposé ça. Que le problème, ce ne sont pas les lois. Pour eux, ce ne sont pas les lois, mais plutôt l'application de ces lois-là qui pose problème au niveau de l'administration. Et nous, en tout cas, moi, je l'ai dit sur ce plateau-là, où se trouve le problème? Si ce n'est pas de donner le certificat de mise en conformité que la Cour elle-même a créé, que de ne pas donner le quitus fiscal, le problème ne se pose plus. Parce que les partis qui veulent aller aux élections compétitives ont pu mobiliser les fonds. Les 249 millions, ils ont pu mobiliser. Ils ont pu concocter leur liste électorale. Qu'est-ce qui restait? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui posait problème? Si ce n'était pas le quitus fiscal, peut-être d'autres ont déposé, n'ont pas eu. Et le certificat de mise en conformité qui est cette cheveu-là, ce cheveu, je ne sais pas comment vous appelez, cette mèche de cheveux, voilà, qui est tombée dans la soupe, qui crée tout le malheur à cette élection-là. Je vous dis, suivons la logique. La logique, elle est très simple. Moi, quand le président est revenu sur ses propos, une semaine après avoir été très dur, et il dit, je veux du consensus, revenez parce qu'il y a eu d'autres incidents, moi, je n'étais pas confiante. C'est le président de la République. Mais je lui faisais une présomption de sincérité dans ce qu'il disait. Vous êtes père de famille. Vous gouvernez, je ne sais pas, vous dirigez une équipe.
Et vous dites, moi, chez moi, désormais, c'est ce que je veux. Allez dire à votre oncle, de dire à ses enfants, que nous allons former un groupe ensemble pour régler nos conflits familiaux. Je ne sais pas comment on va dire. Vous avez dit ça. Devant la face du monde, la collectivité. Et quand, après les démarches, ce sur quoi vous êtes entendu, vos enfants font autre chose carrément. Et vous n'êtes pas au courant, père de famille. Vous, le patriarche, vous n'êtes pas au courant. Puisque les enfants sont grands. Ils sont plus des bébés aux dents de Parce l'air. que vous n'avez plus de droit de regard sur les enfants. Parce que vous n'avez plus de responsabilité sur les enfants. Ces enfants, jusqu'hier là, avant de piper, doivent venir demander votre avis. Avant de faire quoi que ce soit, doivent venir demander si vous acceptez qu'on fasse ci. En une semaine, en deux, ont obtenu leur totale liberté au point où vous n'avez plus de droit de regard. Alors que même l'objectif que vous êtes fixé en tenant cette réunion familiale, c'est de régler les problèmes. Et vous n'êtes plus au courant. Parce que les enfants sont grands quand même. Donc votre frère, qui vous observe de loin, voit les agissements de vos enfants. Et vos neveux, qui vous observent de loin, vont se donner, vont dire quoi? Non, c'est vous-même, peut-être on dira, vous nous avez vendu une face, mais en dessous, vous faites autre chose. Vous donnez comment vous appelez? Vous donnez d'autres, comment on dit? Le mot m'échappe. Vous perdez le latin. En tout cas, il faut vous présenter une autre face publiquement. Et puis en bas, dessous, c'est voilà, d'autres choses que vous demandez. Parce que c'était trop facile. Je me rappelle, hein, j'ai interviewé un monsieur qui me disait, mais en général, ne se rend pas comme ça. En général, ne se rend pas. Bon, c'était concernant la conférence des forces vives de la nation où j'ai dit, mais quand même, il dit non. En général, ne se rend pas de cette façon. Donc, juste pour vous dire, c'était trop facile pour le président Talon de se rendre de cette façon. Et moi, j'ai dit, il fallait les suivre. Je leur accordais la présomption de sincérité. Mais vous avez vu, il n'y aura rien demain, jeudi. La plénière ne pourra rien faire. Puisqu'ils sont... Pourquoi vous êtes aussi pessimiste à la les gens viennent plonger d'abord sur ce que la commission a produit. Tu le rapportes la commission. Et on peut se permettre d'aller au-delà. Et depuis que vous suivez ce Parlement, est-ce que vous avez vu autre chose? Sauf si leurs intérêts sont en jeu. Quand on veut faire la peau à quelqu'un, même si la commission ne décide pas, ne reconnaît pas les faits ou de corruption de quelqu'un, on peut leur ôter l'immunité. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Et Vigile a tracé le schéma. On quittera la plénière avec le statu quo. On va se référer à la Cour constitutionnelle qui va donner son OK. Vous savez qui est à la Cour, point. Et puis, ça va donner son OK et ça va continuer. Parce que l'objectif, c'est de faire convertir les deux bébés jumeaux pour nous donner les 83 députés. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est pas nous qui inventons. Hein. Il faut lire simplement ce qui se fait, ce qui se dit. Vous anticipez sur les faits. C'est bien ça. Les faits sont tellement... je sais pas. Hein. Quand je vous écoute, je revois des Béninois actuellement, c'est tellement qui doivent baisser la tête parce que seront obligés d'aller voter pour deux frères siamois après 29 ans de démocratie. Je ne sais pas s'ils seront obligés, ça dépendra de comment chacun voit la chose politique, de comment chacun voit la démocratie. Si la démocratie, au Bénin, 30 ans après, que nous ayons opté pour cette vision des choses, cette idéologie. Si nous voulons faire les choses de cette façon, ça c'est aux Béninois d'en décider. Moi j'ai votre conviction. J'ai ma conviction, j'ai ma carte d'électeur. Si je dois aller voter de cette façon, c'est qu'il n'y a pas compétition. Chacun votera en fonction de ses convictions. Ceux qui pensent que dans une démocratie, il ne peut pas y avoir de voix contradictoire, il ne doit pas y avoir d'opposition pour les élections, iront voter. Ceux qui pensent pas, ceux qui pensent comme moi, parce qu'il faut laisser libre la compétition. Nous devons choisir ce que nous voulons. Même si je ne vais pas voter peut-être pour l'opposition, mais moi je souhaiterais quand même qu'il y ait l'opposition à ces élections, parce que rien ne me dit que c'est vrai, on défend ceux qui défendent la cause de ce que
tout le monde doit aller aux élections, peuvent décider de ne pas voter. Je peux ne pas voter pour l'opposition, comme je peux voter pour la mouvance. Donc, il s'agit d'une C'est-à-dire, il y a un confort. principe, il y a un principe. C'est déjà dans le préambule de la Constitution. Ce sont les principes fondamentaux. C'est-à-dire, quand vous optez pour la démocratie, c'est que vous laissez le coup, c'est-à-dire la double pensée. La pensée unique n'existe plus. Cette pensée unique s'est révolue au moment du PRPB. Et c'est pas pour rien. Ils ont opté pour le multipartisme intégral. C'est déjà dans le préambule de la Constitution. C'est-à-dire, c'est l'essence même de la République du Bénin. La République, le Bénin dont on dit, c'est ça. Si ce n'est pas ça, optons pour autre régime, il y en a plein. Il y a les régimes autoritaires, il y a des régimes. Il y a, le Maroc, c'est pas un royaume. C'est bien gouverné, en plus. D'accord. Alphonse Moïse Soudé, avec vous, je vais aborder le rôle de la Cour, puisque même quand vous suivez Joël Aïvor, le professeur, il semble voir le salut venir de l'autre côté si le défaut de consensus en arrive à être constaté. Est-ce que la Cour a également son rôle à jouer? Je ne sais pas ce que moi j'attends de voir. Je ne sais pas si la Cour pourra dire autre chose que de continuer dans la même logique. C'est-à-dire on va continuer le processus électoral avec les deux partis. La Cour dira simplement de continuer le processus électoral avec les listes retenues. Comme la Cour pourrait également dire non, retourner, faire tout pour qu'au moins un parti de l'opposition puisse prendre part aux élections. Vous savez, ce qui va faire plaisir à tous les Béninois, c'est qu'on ait cette solution-là, celle que vous venez de proposer en dernière position. Que la Cour fasse. Parce que j'ai dit une chose, hein. Votre enfant, parfois quand vous lui donnez les ordres aveuglément, il les applique. Parce qu'il dépend encore de vous. Mais le BMP, ils ont dit à leur liste. Personne ne peut changer de nom. Les positionnements sont faits. Le chef de l'État ne peut plus bouger un seul candidat de la liste. Donc, c'est fini. On a déjà ça. C'est fini. Tu ne peux plus me lever. Je suis déjà assis. Tout le temps, je suis resté debout à dire oui, monsieur, oui, monsieur. Maintenant que j'ai obtenu ce que je veux, ce que je voulais, c'est pourquoi j'ai joué un enfant docile. C'est pourquoi j'ai fait toute ta volonté et je l'ai eu. Pourquoi veux-tu que je t'écoute encore? Pourquoi? Tu veux gagner quoi en t'écoutant? Encore que moi, je sais que si je vais en compétition avec les autres, ce n'est pas évident que je sois élu député. On m'a donné la possibilité de compétir entre copains, quoi. Pourquoi je vais gaspiller cette opportunité de compétir entre copains? Mais j'oublie que la compétition la plus dangereuse, c'est celle qui se déroule entre copains. C'est sans merci, c'est une guerre sans merci, quand c'est entre copains. C'est ça la différence. Parce que c'est pas parce que c'est les deux blocs qui iront aux élections que sur le terrain, ça ne va pas chauffer. Tout le monde veut siéger là-bas. Les 83 du bloc républicain veulent siéger. Les 83 de l'Union progressiste veulent siéger. Donc je dis, si Dieu parle au cœur de ceux qui doivent décider et qu'ils optent pour votre solution, donner la possibilité à tout le monde. Encore que c'est cette Cour-là qui nous a fabriqué ce cas de con. C'est la Cour qui nous a fabriqué ce certificat de mise en conformité. Ce n'est nulle part dans la loi. Que voulez-vous dire exactement? Est-ce que vous voulez remettre en cause la légitimité de cette Cour? Non, ce n'est pas ça. Non. Intervenir dans la crise électorale. La Cour a fabriqué le certificat de mise en conformité. Vous allez dire à la Cour encore de se dédire? Vous allez demander à la Cour de se dédire? C'est pas possible, Joël. Mais la Cour ne fait pas que rendre des décisions en fonction du droit. Est-ce que vous allez dire à la Cour de la paix est-ce que vous allez dire à la Cour de remettre en cause sa propre décision concernant le certificat de mise en conformité? Je veux, répondez-moi. Si la Cour peut faire ça, alors, bravo, bravo. Je ne sais pas, Joël Choubé. Devant l'histoire, il faut, je ne sais pas, il faut inscrire votre nom. Et là, vous vous mettez dans une situation
et on fait le tour, on revient vers vous. La sagesse voudrait que vous... Voudrait quoi? Et c'est pas pour rien. On les nomme les sages. Parce que c'est eux qui... Ils sont garants de la paix. C'est parce qu'il n'y a pas guère que vous et moi, on est là à parler depuis 30 minutes. Vous pensez qu'en temps de crise, on pouvait venir s'asseoir ici pour parler? Même cette cour, est-ce qu'elle pourrait s'asseoir pour trancher? L'exécutif pourrait faire quoi? Même les parlementaires qui se battent là, est-ce que si nous sommes en temps de crise, en temps de guerre, il y aura quoi? Il n'y aura rien. Il n'y aura que les chefs rebelles. Il n'y aura que l'armée, il y aura que, je sais pas, le désarroi. Et nous ne souhaitons pas ça. Et nous ne souhaitons pas Voilà. ça. Et justement, pour ne pas y arriver, pour ne pas arriver à l'extrême là, moi je vois les images depuis des jours. Il y a des crises dans le monde. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Et Dieu n'écoute pas que le Bénin. Dieu aime le Bénin. Ne vous en faites pas. C'est la chanson Dieu aime tout le monde. qu'on va vous chanter. Mais Dieu met chacun devant ses responsabilités. Dieu vous aime, vous, Joël. Mais pour ne pas avoir mal au ventre, vous savez quoi manger, quoi ne pas prendre. Si vous voulez mourir, il suffit d'aller prendre de l'acide. Et vous buvez tranquillement, vous vous couchez chez vous. En fait, vos requiem, c'est terminé. Et voilà une affaire qui est réglée. Et c'est réglé. Donc, je dis, oui, Dieu aime tout le monde. Mais nous-mêmes, là, on doit pouvoir poser des actes pour ne pas arriver à des extrêmes. Et je vous dis, il faut inscrire votre nom dans l'histoire. Imaginez que l'issue serait venue de la Cour constitutionnelle. Oh là là, que de bonheur pour le Béninois. On va chanter encore l'hymne national. On va tonner encore l'hymne national comme ce fut en 90. J'étais pas là, mais j'ai reçu les vidéos. Il y en a qui étaient là. Donc, l'hymne national va tonner. Parce qu'on dira encore une fois, le Bénin restera à l'exception. Quand tout le monde croit que tout va basculer, il y a une lueur d'espoir. Il y a quelque chose qui vient nous sauver. Donc, la Cour, elle est dans... Je sais pas, elle est mise devant sa responsabilité. Tout nous a foutu dans une situation, tu nous en sors. C'est aussi simple que ça. Parce que les autres ne veulent même pas régler ce problème parce qu'il y a tous les calculs qui se font. Les calculs de délai. Les constitutionnalistes vous ont déjà dit, à partir de telle date, ça devient compliqué. Il y aura glissement 7. Mais quand vous dépassez telle date, les élections, c'est une affaire de calendrier. Et la gestion de l'État, je ne sais pas, hein, le système démocratique, c'est une affaire de calendrier. Et je dis, moi je garde encore l'espoir. Et je sais pas, j'accorde toujours cette présomption jusqu'à ce qu'on me démontre qu'en réalité je me trompe. C'est déjà jeudi prochain, hein, donc... Non, je n'attends rien de là. Je suis pessimiste. Le Parlement est déjà rangé. Permettez que je sois pessimiste à ce niveau-là. Je n'attends rien du Parlement. Donc votre regard... Mon seul espoir, c'est la Cour. C'est la Cour. C'est elle qui nous a mis dans cette situation. Parce que c'est elle qui a légiféré à la place des députés. C'était pas de son rôle. Elle l'a fait. Oui, tu l'as fait, c'est bon. Peut-être en tenant compte des recours qu'il avait eu. Mais voilà que tu as légiféré. Tu as émis quelque chose qui crée plus de problèmes. Moi, donc on retire simplement ce fameux certificat et le jeu est terminé. Tu mets quelque chose là, un fétiche devant, et personne ne peut entrer dans la maison. Même si ce problème était réglé, le fameux quitus qui a été délivré à des gens 15 jours après à 0h, c'est pour ça à 3h du matin. C'est une question de sincérité. En fait, le problème que nous avons aujourd'hui encore, même s'il faut régler d'autres problèmes après, les quitus, je ne sais pas, les cautions, les affaires de 10%, mais actuellement là, qu'est-ce qui crée problème? Si ce n'est pas le certificat et le quitus fiscal, ce sont les quitus fiscaux. Libérer les quitus fiscaux pour ceux qui sont en règle vis-à-vis des fiscs. Donner le certificat de mise en conformité aux partis qui veulent participer aux élections. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Virgile Avancet, vous êtes le premier sur ce plateau à trouver que c'est la Cour qui devra certainement trancher. Pour quel résultat? Parce qu'il y a la crainte encore sur le plateau et visiblement également dans la tête de beaucoup de Béninois. Quand on sait le rapport que la Cour a actuellement avec la classe politique, en tout cas une certaine classe politique, et puis une certaine partie de l'opinion publique. Non, la Cour a deux possibilités, si vous prenez les choses ainsi. La Cour a la possibilité, la première que j'avais déjà évoquée, de
vais poursuivre le processus avec donc, les deux partis politiques sortis de l'officine de la Sénat. Elle a aussi, en se situant, n'est-ce pas, dans cette logique du chef de l'État, disons cette logique aussi, même si on n'a pas un baromètre fiable, n'est-ce pas, de ce que veulent les Béninois en général, on peut quand même lire une certaine volonté des uns et des autres, ne s'en tenant qu'à ces différentes sorties, ces différentes opinions qui s'expriment à vouloir, n'est-ce pas, que tout le monde participe à la compétition. Donc la Cour, se situant également dans cette logique, peut dire, en réglant les problèmes les uns après les autres, en sortant du problème. Et sortir du problème, c'est peut-être revenir sur le certificat de conformité. Ce n'est pas impossible. Et donc, la Cour, pour son niveau, peut dire, je ne sais pas, revenir sur cette décision. Ce n'est pas impossible de revenir sur cette décision de certificat de conformité. Tout comme la première possibilité, je reviens encore là-dessus, le processus continue. Parce que dans tous les cas, on dira qu'il ne faut pas laisser le vide juridique s'installer. Ce n'est pas responsable, n'est-ce pas, d'être sans Parlement alors que les institutions fonctionnent ou devraient fonctionner. Mais est-ce que cette solution n'est pas risquée? Laquelle? À valider les deux listes pour que le processus se poursuive. Bon, vous savez, moi, j'ai évité juste là de voir ce qui pourrait advenir s'il n'avait pas ça. Moi, je fais comme s'il n'en sait rien. J'ai dit que je revenais de l'intérieur du pays. Je sais que les signaux ne sont pas en faveur de cette option en principe. Mais je ne veux pas voir l'apocalypse. Je ne veux pas... Moi, dans tous les cas, je préfère, dans un climat comme celui-là, regarder le paradis que l'on fait. Alors, est-ce que, Alphonse Moïse Soudé, est-ce que l'opposition a encore des possibilités de contrôler la difficulté? Puisqu'actuellement, toutes ces propositions sont au point mort. Non, vous savez, on ne doit pas perdre espoir totalement. Si, au niveau de l'Assemblée nationale, le BMP ne décante pas la situation, il y a que dans ce pays, il y a des gens qui ont encore un brin d'honneur. Il y a des gens qui veulent inscrire leur nom dans l'histoire politique de notre pays. Il n'y a que ça. Et je ne suis pas même convaincu qu'au niveau du BMP, tout le monde soit d'accord avec tout le monde. Je ne suis pas sûr que dans le BMP, tout le monde soit d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que naturellement, il y a des gens qui sont nés pour vous diriger, il y a des gens qui sont nés pour être dirigés. Parce que quand vous êtes dans un groupe et que vous tenez du à un moment donné, ça agace certaines personnes. Ça les agace, mais ils n'ont pas la possibilité de le dire à haute voix. Et si au niveau de l'Assemblée nationale, on ne trouve pas le consensus, tous les regards des Béninois seront tournés vers la Cour. Et le Béninois a un principe que j'adore. Vous savez, depuis que cette crise a commencé, le Béninois est devenu davantage religieux. Très religieux. Parce qu'on a dit, quand on a tout essayé et que ça n'a pas marché, il faut s'adresser au grand barbu. Et quand on s'adresse au grand barbu, s'il y a des gens qui ont des cœurs de pierre, le grand barbu les brise. Et aujourd'hui, les Béninois, tous les Béninois, la plupart des Béninois, allaient dans les églises, sur les paroisses, quand les gens prient, dans les prières d'intercession. On intercède pour que Dieu parle à qui de droit. Parce que on ne va pas, comme dit Vigile, on ne va pas avoir l'Apocalypse. On se dit toujours que Dieu est en train de murmurer des choses aux oreilles de certaines personnes. Parce que quand ça va quitter l'Assemblée nationale sans consensus, la Cour dira, je porte sur mes épaules la suite des événements. Je porte sur mes épaules la suite des événements. Donc il me revient de déposer la charge ou il me revient de porter la charge sur ma tête.
En réalité, c'est ça. C'est une question qui interpelle, qu'on appelle la fibre républicaine de chaque citoyen à l'heure où nous parlons. Parce que quand vous regardez, depuis que la crise a commencé, cette crise-là n'est plus politique. La résolution de cette crise-là est en train de quitter le terrain politique. Parce que au niveau des hommes politiques, nous sommes sur le terrain des calculs. Nous, on veut être députés. La loi nous a déjà donné le feu vert pour compétir. Nous sommes déjà deux. On va compétir. À deux, on peut compétir. Encore que là aussi, on peut compétir. Les autres, ils nous ont bloqués 2 fois. Ils nous ont empêchés 2 fois de réviser la Constitution à l'Assemblée nationale. L'honorable a été clair. Il dit, on n'a pas pleuré, on n'a pas crié, on a pris notre, on n'a rien dit. Mais pourquoi maintenant, pourquoi se plaint-on? Donc, ce que tu m'as fait, je te le rends. Je ne t'aiderai pas à participer aux élections. Tu n'iras pas aux élections. Maintenant, comme c'est la Cour qui a fabriqué en griffe le certificat de mise en conformité, la Cour peut dire, ok, aujourd'hui, j'annule ma décision. Le directeur général des impôts et son agent peut dire tous les quitus sur lesquels nous avions mis la main, nous les libérons. Tous ceux qui remplissent, tous ceux qui sont en règle vis-à-vis du fisc, on leur donne les quitus. Et puis, le problème est réglé. Ceux qui ont des problèmes avec le fisc, allez, ils sont recalés. Les autres, je voudrais qu'on arrive à cette étape-là. Maintenant, si au niveau d'une liste, on n'arrive pas à mobiliser les 249 millions, c'est un autre problème. Ils vont régler ça. Mais il faudrait qu'au niveau de la République, que chacun joue son rôle. Qu'on saute le verrou du certificat de mise en conformité, que les services des impôts libèrent les quitus fiscaux à ceux qui en ont droit, et puis on continue, vous allez voir l'atmosphère, parce qu'aujourd'hui dans le pays, l'ambiance est électrique. Vous allez voir des amis, des frères qui avaient l'habitude de se retrouver pour partager un pot, aujourd'hui se retrouvant dans 2 camps différents, où un camp va aux élections législatives, l'autre camp, les débats sont devenus électriques. Et on se méfie l'un de l'autre. Donc, ce blocage politique a d'autres relents au niveau de la société. A d'autres relents. Ça veut dire que toi, tu es mon ennemi et je vais régler mes comptes. Donc, je dis, au dernier moment, le grand barbu va parler. Et personne n'est prêt à porter sur sa tête cette charge-là. Des gens nous aideront à poser la charge au pied pour dire, comme on dit quand nous étions enfants, quand on fait jeu, on dit à rebat. On dit qu'on va reprendre, on va permettre à tout le monde et on donnera la possibilité au peuple béninois de choisir ses représentants, de choisir ceux qui lui donneront un avenir meilleur. En tout cas, vous êtes devenu religieux ce soir sur ce plateau. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je ne vais plus vous remettre le micro. Vigila Wansel de Djinou, c'est la fin. Je vous sais également très croyant. Retournez dans vos églises, dans vos couvents, dans les mosquées pour invoquer, vous dites quoi? Le grand barbu. Le grand barbu. Le grand barbu pour qu'on puisse décanter la situation et que chaque acteur puisse véritablement jouer son rôle. Les regards sont tournés au Parlement, mais également sur les sages de la Cour. C'est le moment d'invoquer la sagesse de Salomon dans la Bible pour qu'on puisse sortir de l'impasse. C'est la fin de cette émission. À demain.